offrande doit accompagner vos actions de grâce. On ne vient pas à Dieu les mains vides, parce que tu ne viens pas adorer avec simplement tes mots, mais tu adores aussi avec ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, on a peur de dire la vérité pour ne pas froisser ceux qui sont devenus des radins spirituels. Les gens ne veulent pas donner à Dieu parce qu'ils pensent que l'offrande se résume tout simplement au pécunier. Non, la Bible dit que tes sacrifices d'action de grâce, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais dès qu'on parle d'offrande, le gars regarde direct à son compte en banque et dit « Ah non, 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 j'ai mis cela pour un projet en cette année, je n'y toucherai pas. » Mais les gens oublient que celui qui donne le souffle de vie pour acquérir les richesses, c'est lui que tu refuses. Si maintenant il te ôtait le souffle de vie, ton plan que tu as mis de côté pour cette année, qui va l'accomplir? Si tu n'as même pas d'héritier, c'est l'État qui va récupérer ça. Ils vont se faire un mal et un plaisir de récupérer cela. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Vous savez, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils donnent un dixième de leur dîme à Dieu, que le reste est à eux. Tout n'est pas à vous. La totalité de l'argent que vous avez tous les mois, ça ne vous appartient pas. C'est Dieu qui vous fait grâce. Et dans ce qui vous fait grâce, il y a une part qui le revient. Mais sachez que le reste aussi est à lui. C'est-à-dire que je peux, c'est pas parce que je donne une part que le reste, j'en fais ce que je veux. Non, si Dieu veut tout, je donnerai tout. Parce que ça lui appartient. Dès le commencement, Dieu a été clair. Vous allez m'élever un autel. Et sur cet autel-là, vous allez offrir vos holocaustes et vos sacrifices d'actions de grâce. Où est ton autel de 2026? Frères et sœurs, il y a des gens qui commencent l'année sans même savoir, sans même préparer une action de grâce. Parce qu'ils pensent que tout se résume à la prière. Cette année, je vais bien prier. Cette année, je vais bien intercéder. Cette année, je vais bien jeûner. Frères et sœurs, s'il n'y a pas le sacrifice d'action de grâce, il y a des dimensions qui te manqueront cette année. Ah! Sois économe comme tu veux. Sois pince comme tu veux. Moi, je te prêche la parole de Dieu. On dit qu'on veut aimer Dieu. Dieu veut que tu l'aimes avec des sacrifices d'action de grâce. Mais ce qui est dingue dans tout ça, on sait très bien que Dieu ne mangera jamais 1 euro ni 1 centime. Mais ce n'est pas parce qu'il ne mange pas qu'il ne veut pas voir l'action. L'action de grâce. Arrêtez d'être des chrétiens calculateurs, mais donnez avec libéralité, donnez avec esprit de sacrifice, car la Bible dit celui qui donne avec larmes moissonne avec chant d'allégresse. Les petites offrandes que tu donnes qui ne te font ni chaud ni froid, ce n'est pas ça qui bougera le trône de Dieu. C'est pas ça qui fera 2026, tu auras la percée. Écoutez, il y a la part de la prière, il y a la part de l'onction, mais il y a la part du sacrifice, il y a la part de l'action de grâce. Ce n'est pas tout. Oh, Kabashike, je détruis les démons de ma vie, les démons de ma famille, au nom de Jésus. Mais où est l'autel qui va crier? L'onction t'est donnée, mais l'onction est soutenue par quoi? Il faut lire la Bible. Il y a des histoires qui vous apprendront que l'onction est soutenue par les sacrifices d'action de grâce. Il y a des sacrifices qui crient plus qu'une prière. Il y a des sacrifices qui bougent le trône de Dieu plus que tu l'imagines. Voilà pourquoi remercier Dieu, c'est important. La gratitude, la reconnaissance, c'est important. Et je vous encourage de le faire tout le temps. Mais il y a des moments, il faut l'action qui va avec. Il y a des dimensions. Le remercier ne suffit pas. Qu'est-ce que tu poses? Où est l'autel que tu élèves? Nous allons changer l'attitude. Ou comme moi, même moi, je dois changer dans cette dimension. Je dois manifester encore plus mes autels. Il y a des fois, tu es tellement emporté par les circonstances de tes combats que tu oublies que ta réussite n'est pas en étant conservateur, mais en donnant encore plus dans les difficultés. Plus tu conserves, tu t'appropries, mais plus tu donnes, tu t'enrichis. C'est ça la loi de la Bible.
plus tu gardes pour toi, tu deviens pauvre. Mais plus tu donnes pour Dieu, tu donnes à Dieu. Peu importe que ce soit à l'église, que tu puisses donner à un mendiant ou tu fasses toi-même tes maraudes. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de faire à l'église. Il y a des sacrifices que tu n'es pas obligé de donner au pasteur. Non, tu te dis que partout j'irai où je trouverai un mendiant, je lui achèterai un sandwich. C'est une action de grâce. À une époque, mon épouse, elle le faisait de mon côté, moi je le fais de mon côté. On allait, on cherchait des gens et on leur donnait à manger. Je l'ai fait. Il y avait un gars quand j'habitais à Ville d'Avray. Il était toujours devant le KFC. À chaque fois que je passais, je lui achetais un seau. Pourquoi? Je ne le faisais pas que pour lui, mais pour que Dieu voie mon sacrifice. Il faut être sensible à l'action de grâce. Ne soyez pas pince. Dieu ne peut jamais recevoir quelque chose de toi sans te le redonner au centuple. Écoutez, dans l'expression, dans son entièreté de l'expression action de grâce, il y a une interprétation que nous devons comprendre. Pour faire grandir, l'action de grâce peut être interprétée par des actions que nous posons pour nous faire grandir, pour faire grandir la grâce de Dieu dans notre vie. Si nous pratiquons cette manière de l'action de grâce, de la gratitude envers Dieu, Dieu, en retour, nous fera du bien. Lorsque tu agis dans cette dimension d'action de grâce, tu es en train de provoquer la puissance de Dieu sur ta vie. Quand tu poses des actions de grâce, et je parle d'actions de grâce conséquentes, là je ne parle pas des petites pièces de rouge que tu as dans ta voiture, non, je parle lorsque tu dis que non, moi cette année, moi pour ce projet, moi pour mon enfant, je vais poser une action qui va bouger le trône de Dieu. Crois-moi, de telles choses, Dieu ne reste jamais insensible. Dieu agira. Tu as provoqué la puissance de Dieu parce que tu as posé une action qui va multiplier la grâce dans ta vie. L'action de grâce, c'est les actions que nous posons qui multiplient la grâce aussi dans notre vie. C'est ainsi que nous pouvons aussi interpréter la pensée. Je pose une action qui multiplie les grâces dans ma vie. On ne peut pas acheter Dieu, mais Dieu ne reste jamais insensible à ce qu'on lui fait. Sincèrement. Écoutez, il y a une histoire dans la Bible qui va vous aider à comprendre cela. Dans le livre de 1 roi. 1 roi 3, à partir du verset 3 à 15. La Bible dit quelque chose de ça commence avec une vérité très profonde. Salomon aimait l'Éternel. J'aime ça, parce que la Bible est précise. La Bible dit que Salomon aimait l'Éternel. Lequel de nous n'aime pas Dieu ici? Nous tous, nous aimons Dieu. Dieu précise, Dieu sait que Jennifer, Nissi, Marjo, Georges, Gérald, vous tous, vous aimez Dieu. Allez, vous aimez Dieu, il le sait. Mais cependant, Salomon ne s'est pas arrêté simplement du fait qu'aimer Dieu. Ah, moi j'aime Dieu, on sait. Personne ne remet en doute ton amour envers Dieu. Personne ne doute ça. Je suis qui pour dire que tu n'aimes pas Dieu? Est-ce que j'ai une jauge en moi qui sait qui aime Dieu, qui n'aime pas Dieu? Non. Qui peut dire que si véritablement Salomon aimait Dieu? Qui a connu Salomon? Aucun autre. Mais la Bible précise, Salomon aimait Dieu. Garde cette information. Il est écrit par la suite. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principe des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Écoutez, la Bible nous dit qu'il aimait Dieu. La Bible nous dit qu'il suivait les pratiques de son père. Mais il était déjà roi. Lorsqu'il est venu offrir, ce n'était pas pour recevoir l'onction de la royauté. Il avait déjà été désigné et oint pour être roi. En vrai, il n'avait pas besoin d'offrir à Dieu pour recevoir de Dieu quelque part, parce qu'il avait reçu l'onction la plus royale.
la plus extrême, l'onction royale. Qu'est-ce qu'il y a de plus que l'onction royale à cette époque-là? Il avait l'onction la plus élevée des onctions. Il était roi. Être roi à cette époque, c'était aussi avoir la capacité d'avoir une relation intime avec Dieu. C'était le type de personnes qui avaient le droit d'avoir des visitations spirituelles, qui n'étaient pas réservées à tout le monde. Il n'y avait que les prophètes, que les rois et les sacrificateurs. Il n'y avait que ces trois catégories de personnes sur cette terre qui avaient le droit des visitations spirituelles. Donc, quand l'Esprit visitait la terre, c'était que sur ces trois hommes-là. Donc, dites-moi, Salomon a-t-il besoin d'offrir quoi que ce soit? Mais la Bible dit que malgré qu'il fut roi, il est venu à Dieu pour lui offrir 1000 holocaustes. On parle de 1000 taureaux, si je ne me trompe pas. Le prix d'un taureau aujourd'hui, à l'époque, comme quand j'avais écouté ce premier enseignement, je crois qu'on m'avait dit entre 3000, le prix de un taureau. 3000. Voilà. Maintenant, fois 1000. Ça fait combien? Oui. D'accord. Donc, il a offert une offrande de 30 000. J'entends déjà dire, mais lui, il est roi, il a l'argent. Ce n'est pas le montant, mais c'était aussi la qualité. Il n'a pas offert des taureaux, il a offert les prémices de ces taureaux. Donc, à la fois quelque chose qui avait du poids, mais à la fois quelque chose qui était de qualité. Et la Bible dit, ah non, Dieu sait faire les choses. Là où il a offert, la Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant qu'il dormait. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que je te donne. Attends, tu m'as déjà établi roi. Qui dit roi dit la richesse. Qui dit roi dit l'autorité. Qui dit roi la prééminence. Qui dit roi la distinction. De quoi ai-je besoin encore? Et qu'est-ce qui a provoqué cette visitation? Ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une louange. Il n'est pas allé à l'église. Il a sacrifié. Il a offert. Malgré qu'il soit loin, malgré qu'il soit roi, malgré tout ce qu'il avait déjà, il a compris que si je dois provoquer Dieu, je dois faire bouger son trône. Et je ne peux pas lui faire bouger son trône dans la statue que je suis. Ce n'est pas juste Alléluia, ah merci. Non, il faut que je pose un acte qui va le déranger. C'est pourquoi je parlais d'offrande, de parfum, de ce bon odeur qui fait bouger. Aimer Dieu d'une manière que tu le déranges. Aimer Dieu d'une manière où il ne peut pas rester. Il n'est pas resté insensible. Il a bougé. Son trône a bougé. Oh, quelque chose sur la terre a crié. Son intervention est la réponse à un cri qui est venu du cœur, de la terre, à une adoration qui a bougé le trône de Dieu. Dieu a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ont dit, hey, ton fils là, Salomon, il a fait, hein? Non, le parfum que je sens là, c'est lui. Parce que dans le ciel, il y a des FBI d'anges. C'est anges, Songi, Matrel, qui viennent. Salomon là, il a posé. Ça il a fait. Sur le dehors. Je dis, ouais, je dis, ouais. Moi, j'imite, hein. Je dis, ouais, je sens quelque chose, là. Quelqu'un a fait quelque chose pour me, hein. Et la Bible dit que la même nuit, pas une semaine après, pas 2 semaines, Dieu a dit. Des fois, on ne comprend pas les types de visitations que les gens ont reçues. Dieu est venu et dit, tu veux que je fasse quoi pour toi? C'est-à-dire que Dieu est venu avec un chèque en blanc. Il est venu avec un contrat en blanc. Il est venu avec... Il a déjà signé Dieu à la fin et tout le reste, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que l'Holocauste est capable de faire? Qu'est-ce que l'offrande est capable de faire? Dieu est venu avec déjà sa signature. Il a dit, prends le contrat, fais ce que tu veux. Quelle grâce! Ma mère! Donc, il a eu un contrat blanc. Quelle entreprise ici sur la terre peut te faire ça? Hein? Est-ce que comment dirais-je, EDF peut faire ça? La fonction publique peut faire ça? L'État Macron là, peut faire ça? Oh, on vous engage, mettez vos règlements. Jamais! Jamais même!
Mais là, Dieu. C'est-à-dire que si tu as la folie de dire, Seigneur, fais-moi mini Dieu sur la terre avec tout, il aura donné. Parce que Dieu a dit que je fasse. Il n'a pas mis de limite. Donc là, c'est toi ta foi. Oh Dieu, fais-moi des ailes pour que je vole comme un oiseau. Tu aurais volé. Ce serait le premier homme sur la terre qui aurait des ailes. Pourquoi? Il a la carte blanche. Mais c'est royal. Mais c'est dingue. Pourquoi? Pas d'une prière. Pas d'une imposition de main. Une offrande. Il n'a pas simplement adoré Dieu par sa parole. Il n'a pas simplement été reconnaissant par ce qu'il a reçu l'option d'être roi. Non, il a offert parce qu'il sait. La Bible dit, lorsque Dieu lui est apparu, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il a marché en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu l'as conservé, cette grande bienveillance, et tu as donné un fils qui s'est assis sur le trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu d'un peuple que tu as choisi, un peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Salomon, il a été sage. Si c'était un Congolais, hey! Si c'était un Guadeloupéen, hey! Si c'était un Français, hey! Mais Salomon, il avait quand même une sagesse. C'est bien de grandir avec un papa roi, ça donne quand même un peu. Il a demandé quelque chose de noble. Il m'a déjà donné la royauté. Donne-moi juste Dieu gérer. Mais tout était tellement bien manigancé que son offrande et sa prière a été ajoutée. La Bible nous dit un peu plus loin que je vais le lire parce que c'est important de le lire. Et Dieu, verset 11, et Dieu lui dit, puisque c'est cela ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura une personne avant toi, qu'on ne verra jamais une personne semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Frères et sœurs, regardez ce qu'une offrande a provoqué. L'offrande que nous posons à Dieu à une certaine dimension de notre vie provoque la visitation. Et quand Dieu vient te visiter, c'est pour te donner en abondance. Elle déploie sur ta vie une puissance que tu n'imaginais pas. Je ne pense pas que Salomon s'imaginait être autant béni par son holocauste. Il voulait simplement rendre grâce à Dieu. Il voulait simplement témoigner sa reconnaissance envers Dieu. Il voulait offrir à Dieu. Mais ce qu'il a offert à Dieu a provoqué Dieu. Ce qu'il a offert à Dieu a fait bouger le trône de Dieu de telle enseigne que Salomon est devenu l'homme le plus riche que la terre n'a jamais connu. De telle enseigne que Salomon est devenu l'homme le plus sage que la terre n'a jamais connu. Mais malgré cette sagesse, il s'est perdu. Mais il a quand même, encore aujourd'hui, le statut des hommes les plus riches que la terre n'ait jamais connu. Pourquoi? Pas parce qu'il était le meilleur roi que la terre ait connu, vraiment il a mal fini, mais parce qu'il a offert à Dieu. Son offrande a tellement provoqué Dieu, a tellement provoqué que la puissance de Dieu ne pouvait pas se contenir. Écoutez, il y a des aspects de Dieu dans votre vie que si vous le provoquez, il ne saura pas se contenir. Même pas lui-même. Vous savez que Dieu est environné de sa parole. Et que sa parole est intimement liée à sa personne. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu n'a même pas besoin de dire. C'est-à-dire que si tu touches parfaitement à la manifestation qui est associée à sa parole, la parole elle-même agira. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est comme une aura qui environne Dieu.
Et lorsque toi, tu es en train de bouger le trône de Dieu, tu as touché quelque chose. Et la chose que tu touches réagit automatiquement. Parce qu'elle est indissociable de ce que tu as provoqué. Lorsque tu atteins une dimension de l'adoration t'introduit dans la gloire de Dieu. Parce que tu as touché quelque chose d'indissociable à la gloire de Dieu. Lorsque tu es en train de prier et que tu montes dans la prière, ta prière te transcende. Pourquoi? Tu touches à une dimension qui est liée à cette dimension-là. Toute prière ne te transcende pas, mais il y a des dimensions que tu atteins, ça te transcende. Il y a de ces moments où tu pries, tu n'as même plus l'impression de prier. Ce n'est plus toi qui pries. Pourquoi? Parce que tu as touché à une dimension. Et cette dimension est attachée à une parole. Et cette dimension est attachée à une réalité. Quand tu la touches, elle agit. Dieu n'a même pas besoin de dire vas-y. Non, automatiquement. Bon ou faux? C'est comme un enfant qui est dans la cuisine. Dans la cuisine, il va manger. Et dans la maison, il est chez qui? Il est chez lui, la maison de son père. Si il atteint la dimension de toucher les placards des gâteaux, est-ce qu'il aura besoin de la permission de maman? Parce que il peut toucher cette dimension, donc il peut s'en saisir. À part si maman dit non, bien sûr, on est d'accord. Ça, oui. Mais quand il a atteint la dimension de toucher, il rentre des cours. Il ne va pas attendre, maman, est-ce que je peux manger mon goûter? Il prend son goûter, il s'assoit, il mange. Pourquoi? Il a la dimension de pouvoir toucher à ça. Mais quand il était petit, maman, tu peux me donner? Parce qu'il n'a pas la dimension de toucher le placard. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a de ces dimensions que tu fais, ça provoque automatiquement le périmètre de la gloire qui environne Dieu. Parce que la gloire de Dieu est quasiment et totalement attachée à sa personne. Elle ne se dissocie pas de Dieu, se déplace avec sa gloire. Et quand tu touches à une dimension de la gloire de Dieu, il y a répercussion. C'est ce que Salomon a fait. Salomon a provoqué Dieu. Et Dieu a dit, celui-là, là, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais lui montrer que je suis Dieu. Il aime prouver. Hein. Vous savez ça? Dieu, il aime prouver. Que l'on sache que je suis Dieu. Que l'on sache que je suis l'Éternel. Dieu, il aime prouver. Il ne veut pas que toi tu prouves, mais il veut que lui prouve qu'il est Dieu. Alors quand tu touches, il dira que Nissi sache que je suis Dieu. Que Jennifer sache que je suis Dieu. Que Georges sache que je suis Dieu. Il aime ça. Il aime ça. Il aime. Il aime. Il aime prouver. Oh, Kabash. Karabanasu. Kobre katabasete. Et kadabrasheke. Sabina. Dieu aime prouver. Et il prouvera aux autres que c'est ton Dieu qui t'a appelé. Il prouvera au monde que c'est lui qui t'a choisi. Il fera en sorte que les gens voient que tu n'as pas été choisi par un homme, que tu n'as pas été choisi par ta famille, mais il y a un Dieu dans ta vie. Il le prouvera. Dieu aime prouver qu'il est Dieu. Il aime qu'on dise, mais qui est cette personne qui a fait cela? Et que toi tu répondes, voici mon Dieu que je vous présente. Il prouvera. Mais apprends à provoquer cela. Il y a des choses que, par ton offrande, tu vas accélérer la manifestation. Dieu veut le faire, il le fera. Mais des fois, il y a des moments où tu provoques la manifestation par ton offrande. L'action de grâce n'est pas simplement merci Jésus, mais c'est de poser en action. Et l'acte que tu dois poser doit être conséquent de ce que tu vois pour ton lendemain. Je vois ici des grands hommes et des grandes femmes. Je vois ici des personnes qui vont être puissamment utilisées. Mais tu ne poseras jamais une action de grâce si toi, tu ne le vois pas grand aussi à tes yeux. Salomon a offert 30 000. Oui, il avait les moyens, mais parce qu'il voyait grand.
Il ne voulait pas être un roi simple, mais il voulait être un roi sage. Parce que si simplement il voulait la royauté, il n'aurait jamais posé cela. Mais il voyait un roi qui domine, un roi qui dirige avec sagesse, avec impartialité, avec distinction. Et d'ailleurs, si vous lisez la Bible, après lui, aucun n'a fait ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision de lui que les autres n'avaient pas de 2026, on aspire tous à des grandes choses. Mais quelle est ta vision que toi tu as de ton année? Parce que c'est ta vision qui déterminera ton action de grâce. Ce n'est pas ce que tu as dans le compte. Ce n'est pas ce que tu... Non, c'est ta vision de ce que tu es qui déterminera ton action. L'action de grâce n'est jamais déterminée par les moyens, mais elle est déterminée par là où je vais. 2026 peut être une année que je détermine, je parle en chiffres, à 20 euros. Pourquoi 20 euros? Parce que c'est tout ce que j'ai. Mais elle peut être déterminée par une prière. Seigneur, si tu me fais parvenir une telle somme, je te la consacrerai. Parce que mon année, je ne la veux pas petite, je la veux grande. La Bible dit que Dieu donne la semence au semeur. L'argent que nous devons semer à Dieu, Dieu lui-même te le donne. Si tu ne l'as pas, il va provoquer pour que tu puisses l'avoir. C'est ce que Anne, elle a fait. Elle priait pour avoir un enfant. Dès qu'elle a dit, Seigneur, l'enfant que tu me donneras, je te le consacrerai. Dieu a dit, ok, je te le donne. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin à cette époque d'un véritable serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était une offrande d'action de grâce. Je finis là. Après avoir donné, être béni, la Bible dit, si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes vies. Verset 15, Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revient à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance et il offrit. Le gars a offert avant, Dieu l'a visité et il a offert encore. Il a offert encore. Pourquoi? Comprenez la puissance de l'offrande. Écoutez, que Dieu me pardonne, je me parle à moi. Tu ne peux pas, cette année, ne venez pas dans la présence de Dieu de ma vie. Faites-vous violence. Et mettez une offrande. Mettez-vous une distinction. Tu dis, moi, Seigneur, je sais que je serai millionnaire. Quand tu m'as appris à être millionnaire, je vais agir en conséquence. Mon offrande aura un premier step de millionnaire. Dès que j'attendrai un step, je passerai. Pour que tu puisses provoquer Dieu. N'attends pas. Les gens ils disent souvent, ah, mais quand j'aurai, je donnerai. Non, 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 non. Ça, c'est faux. Parce que tu as développé déjà un mauvais comportement, tu vas l'accompagner même. Et plus tu auras, plus tu deviendras radin parce que tu seras prêt de déçu. Mais si tu as développé le bon comportement dès le départ, quand tu auras, oui, tu donneras parce que dès le départ, tu savais donner dans le bon. Donc, mets-toi. Même la dîme. Écoutez, la dîme, ce n'est pas forcément les 1/10. Arrêtons cette histoire-là. Quand on aime, Dieu ne le compte pas. C'est vrai que quand tu n'as pas, tu n'as pas. Dieu sait. On ne peut pas. Dieu sait. Tu n'as pas besoin de dire, oh, Seigneur, je sais, je n'ai pas. Il sait que tu n'as pas. Dieu sait. Mais quand tu n'as pas, il te donne. Et dans ceux qui te donnent, il y a sa part. Dieu veut que nous puissions être des bons entendants, qu'on puisse bien gérer. Ce qui est à lui est à lui, ce qui est à lui est à nous. Mais tu peux aussi changer. Mais Seigneur, moi, je veux te prouver. Je veux te provoquer. Cette année, ce ne sera pas 1/10, mais je me fixe ma dîme à ça. Parce que je sais là où tu m'emmènes. Frères et sœurs, je clôture là. On commence l'année par l'action de grâce, comme on l'a terminé par l'action de grâce. Mais l'action de grâce, c'est une action. Ce n'est pas simplement une prière, mais c'est une offrande qui doit crier sur le trône de Dieu. C'est un autel que tu dois élever. Où est ton autel? Janvier ne peut pas se clôturer sans que tu puisses élever ton autel. Je ne parle pas de la dîme, mais de l'autel. Où est ton autel? Est-ce que tu as même pensé à ça? Voilà comment nous commençons à aimer Dieu. On l'aime sérieusement. On arrête les enfantillages. On l'aime sérieusement. Celui qui sème peu, moissonne peu.
Mais celui qui sème avec abondance moissonnera avec chant d'allégresse. On ne changera pas la loi de la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que cela parle à quelqu'un? Merci de ne pas me lapider. Parce que quand on parle de ces choses-là, des fois, ça peut être crispant. Mais comme moi, j'aime le dire, je vous dirai toujours la vérité. Que cela vous plaise ou pas. D'ailleurs, avant d'être à votre service, je suis à son service. Donc, que cela vous plaise ou pas, comme dit un homme de Dieu, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Voilà. On est là pour dire les choses, que cela plaise ou pas. Mais si on le dit, c'est parce qu'on veut que vous puissiez réussir. Et pour réussir, il faut avoir la connaissance dans sa plénitude. Pas une partie simplement. Parce que même, écoutez, vous savez, ces choses-là, même moi, je dois revoir. Je donne, mais depuis quelques années, c'est plus comme ça. Il faut que je m'améliore. Parce que c'est des lois qui sont universelles. Ce n'est pas réservé à vous et les pasteurs sont. Non, nous aussi. Nous aussi. Je me rappelle une fois, je parlais avec la servante de Dieu, Jennifer, et Dieu l'a utilisé sa bouche pour ça, justement. Améliore ta semence. Frères et sœurs, moi, j'ai donné à l'église. Hein. Ah ouais? Avant même que je sois chrétien fermé, dans ma première église où j'allais, souvent, il y avait des problèmes de loyer. À cette époque, je gagnais bien ma vie. J'étais bien. Donc, l'argent, je n'avais pas de responsabilité, pas de loyer, donc j'avais. Et souvent, je n'aimais pas le pasteur le voir. Ah oui, bien aimé, donner, il manque 800, il manque 1000 euros. Chaque fois qu'il manquait, je me levais, je donnais, peu importe la somme. Mais je le faisais parce que de nature, j'aime bien aider. Sans avoir la connaissance. Ça, c'était la nature, le cœur que Dieu m'a déjà donné. Mais quand j'ai compris, frères et sœurs, je veux manger quelque part avec le prophète, il ne va jamais payer de moi. À part vraiment si je n'ai pas. Je croise un homme de Dieu qui m'a béni. Je vais aller chercher une offrande. Je ne laisserai jamais passer une grâce sans que je puisse lui donner quelque chose. Pourquoi? C'est comme ça qu'on m'a appris la vie chrétienne.